Coucou la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes secrets pour ne pas stresser en compétition. Bon, je préviens, ça concerne moi, que moi, ce que je fais. C'est pas parce que ça fonctionne pour moi que ça fonctionnera pour vous, mais je pense que ça peut aider quelques-uns d'entre vous, donc c'est pour ça que je décide de partager mes astuces avec vous. Alors déjà, pour moi, la première chose, c'est la confiance en soi. Enfin, si tu n'as pas confiance en toi, en tes heures d'entraînement et en tes capacités, le jour de la compétition, bah forcément tu vas paniquer, tu vas stresser, tu auras peur de ce que tu vas faire ou ce que tu ne vas pas faire. Donc forcément, tu ne pourras pas être là à 100% le jour de la compétition. Donc moi, ce que je me dis, tout simplement, c'est que j'ai passé tellement d'heures à m'entraîner, à l'entraînement, ça se passe bien. Pourquoi le jour de la compétition, ça se passera pas bien? Voilà ce que je me dis. Si tu dettes ça quand tu t'entraînes, bah, tu es censé d'être ça aussi le jour de la compète, mais mieux parce que tu auras cette petite stimulation de la compétition supplémentaire qui fera que bah, ça te fera courir encore plus vite. Enfin moi personnellement c'est ce qui se passe, l'adrénaline etc., ça te pousse encore plus que quand tu es à l'entraînement. Donc forcément tout ce que tu mets en place tous les jours où tu t'entraînes, le jour de la compète c'est facile normalement. Donc il ne faut vraiment pas se prendre la tête avec ça. Des fois quand je commence à psychoter, parce que ça m'arrive, je suis quand même un être humain comme tout le monde, je me dis, tout simplement, c'est ce qui s'est passé aux Jeux islamiques quand je stressais parce que je voulais vraiment faire podium, parce qu'il y avait tellement d'enjeux que je me disais, faut que j'y arrive, faut vraiment que je le fasse. Mais au bout d'un moment, j'ai tout stoppé et je me suis dit, bon écoute, t'es venu ici avec quoi? Avec rien. C'est-à-dire que là, même si tu rates, même si tu tombes, qu'est-ce que tu perds? Tu perds rien. Maintenant, si tu gagnes, qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes ça. Ça veut dire que t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Donc reste concentré, fais ce que tu as à faire et au pire des cas, bah, tu repartiras comme quand tu es arrivé et ça va pas te tuer. Donc voilà, je me dis ça pour pouvoir me recentrer et me concentrer sur ce que j'ai à faire. Après, l'autre partie rationnelle aussi qui se passe dans ma tête, c'est que je me dis, stresser en compète, c'est une perte de temps et d'énergie. Si tu stresses, t'es pas à 100% dans ta compétition, t'es pas à 100% de tes capacités, donc forcément, ça va nuire à ta performance. Déjà ça, c'est le premier point. Mais l'autre point, c'est que quand tu stresses, tu montres à tes adversaires que, entre guillemets, tu es plus faible. Ça veut dire que tu diminues tes capacités, mais tu peux augmenter celles de tes adversaires parce que tu vas les mettre en confiance. Par exemple, je sais pas moi, une fille avec qui je rentre en chambre d'appel, même si en temps normal elle peut avoir des meilleurs chronos que moi, si moi je me sens confiante et que je me sens bien et que je vois qu'elle est en train de se ronger les ongles pour la finale, qu'elle est en stress, qu'elle est en pagaille, qu'elle est en panique, bah moi ça me met en confiance parce que je me dis ok, là elle est pas bien, là ok elle est comme ça veut dire que psychologiquement je suis au-dessus. Si en finale d'un championnat, même en série, peu importe, mais quand en championnat tu es au-dessus de quelqu'un psychologiquement, bah, le battre sur la piste c'est beaucoup plus facile. Donc je me dis que stresser, ça diminue tes performances et ça augmente celles de tes adversaires, donc ça n'a vraiment aucun intérêt. Enfin vraiment, c'est 100% de la perte, donc il faut vraiment pas que ce soit là. Après je sais que vous allez me dire, oui mais on contrôle pas, on sait que c'est pas bien stressé, mais on stresse quand même, etc. Franchement, je ne serais pas non plus, comment vous le dire, parce que moi, ces réflexions que je me fais à l'intérieur de ma tête, c'est naturel, c'est-à-dire que c'est là et c'est ça qui m'empêche de stresser. Parce que je sais que je dois pas le faire, enfin je sais pas comment expliquer. Maintenant on va parler de la veille de la compétition. La veille de la compétition, il y en a beaucoup d'entre vous qui stressent de ouf, qui ont du mal à dormir, et du coup bah ça aussi ça gâte et ça vous prend de l'énergie pour le lendemain vous êtes censé courir vite, enfin vous diminuez encore une fois vos perfs parce que c'est de l'énergie perdue et on se rend pas compte à quel point le stress ça bouffe. Moi personnellement ce que je fais c'est que avant de m'endormir je pense à ma course, je visualise ma course et ce que je vais faire, que je vais gagner, etc. Mais maintenant le truc aussi c'est que moi la veille des compètes, le soir je suis excitée. Je suis excitée de ouf, je suis comme une folle, j'ai envie de courir, j'ai envie de... carrément, j'ai envie que la compétition soit maintenant. Et je ressens pas du tout ce stress de ah qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce qui va se passer, parce que je me dis ça va se passer comme je le décide. Si je prends mes cartes en main et que je me dis que ça va bien se passer et que je cours vite, si je fais ce que j'ai à faire, ça se passera bien. Donc il faut pas psychoter, il faut se dire j'ai les capacités de faire ça, je vais faire ça, point à la ligne, on s'arrête là.
Le jour J, le plus important, c'est de rester concentré sur soi, pas se disperser à droite, à gauche, à regarder les adversaires à l'échauffement, à regarder ce que les autres font, etc., etc. Il ne faut pas changer ses habitudes. Ce n'est pas parce que tu vois tous les gens autour de toi, même si tout le monde fait la même chose et que toi tu fais quelque chose de différent, si d'habitude tu fais quelque chose de différent, fais comme d'habitude. Ne change pas. Ne change pas. Parce que de changer tes habitudes le jour de la compète, bah ça peut tout chambouler. Et c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Souvent, je suis en décalé avec les filles à l'échauffement. Je sais pas, par exemple, les filles vont mettre leur pointe, vont passer sur les haies, alors que moi, je suis encore en basket. Et je me dis toujours, purée, mais je suis en retard ou quoi? Je regarde ma montre, je vois que non, je me dis, bon, mais au calme, c'est pas grave, tant pis. L'erreur que j'aurais pu faire, c'est de me dire, ok, je me dépêche, je mets mes pointes, je fais mes trucs. Non, non, non. Tu restes concentré sur toi et tu fais ce que tu fais d'habitude. Et ça fonctionnera. Si d'habitude tu cours vite en faisant ça, ben le jour de la compétition importante, tu courras vite en faisant ça aussi. Après, quand on rentre dans les starts, etc., j'en appelle, il y a un petit stress qui arrive, c'est normal. Mais c'est un bon stress. En tout cas, pour moi, c'est un bon stress. C'est-à-dire que c'est ce stress qui me booste et qui me fait courir encore plus vite. Par exemple, je suis quelqu'un, je sais pas, imaginons qu'en compétition, je vais courir en 13,50. Et ben, à l'entraînement, sur la même course, je courrais peut-être en 13,80. Genre, vraiment, moi, la compétition, ça me booste. Je suis tellement naze à l'échauffement. Je suis vraiment nulle. À l'entraînement, je suis nulle. Alors qu'en compète, d'un coup, boum, miracle. Une nouvelle femme. Et ben, c'est juste ce petit stress qui me booste au bon moment et qui me, boum, l'adrénaline, ça me... Et c'est ça. C'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Genre, si vous stressez, mais que c'est un mauvais stress, bah ça va faire l'inverse. Vous serez hyper chaud à l'entraînement et à l'échauffement. Mais une fois arrivé sur la piste, bah vous comprenez pas pourquoi vous n'êtes pas en train de perfer, vous comprenez pas pourquoi bah vous courez pas aussi vite que d'habitude. Et là, il y a du doute qui s'installe et ce doute va renforcer votre stress pour les prochaines compétitions, etc., etc., etc. Maintenant, ce que moi je me dis quand je suis dans les starts, cette année c'était une année particulière pour moi. Je me suis dit ça 2 fois, je me suis dit ça à la finale des France et à la finale des Jeux islamiques. Quand je rentre dans mes starts, je me dis, Naomi, c'est ton moment. Naomi, c'est ton moment là, c'est ton année, c'est ton moment. Ça va le faire. Ça, c'est ce que je me dis parce que c'était vraiment des éléments qui étaient importants et je savais que c'était mon tour. C'était pour moi. Je le savais, je le sentais, c'était... Voilà. Ma mère, elle était là, elle me disait, vas-y, casse tout, c'est pour toi. Donc voilà. Mais sinon, en temps normal, quand il n'y a pas autant d'enjeux, je me dis tout simplement, tu as travaillé toute l'année pour ça, ça va le faire. Tu as les capacités, tu sais le faire, donc pourquoi là ça fonctionnerait pas? Et voilà. Et moi aussi en compète, je me nourris du stress des adversaires. Franchement, c'est pas volontaire, mais franchement, plus les gens qui sont autour de moi sont stressés et sont en train de pas être bien, plus je vais me sentir bien. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais après, ça marche pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que si personne n'est stressé, bah, je vais pas me sentir stressée pour autant. Mais franchement, si je vois que les gens ils psychotent autour de moi, ça va me mettre encore plus en confiance parce que je vais me dire, ok, là j'ai encore plus de chances de gagner. Si c'est un championnat, si c'est un meeting, je m'en fous parce que c'est le chrono qui compte. Mais si c'est un championnat, plus je vais voir les gens stressés, plus je vais me dire, ok, tes chances de monter sur le podium augmentent. Petit exemple tout bête. Les championnats de France 2019 junior, c'était où? C'était à Angers. Quand j'ai fait podium, j'ai fait 3e. Je suis arrivée, j'avais peut-être le 9e temps, je crois. J'avais le 9e temps. Et j'étais loin des filles. Franchement, j'avais le 9e temps et mon temps était bon. C'était mon record. Franchement, je pensais pas avoir beaucoup de perspectives d'évolution sur la fin de ma saison, quoi. En mode, je valais mon chrono. J'étais en 14. Je sais plus en combien. 14-10 ou 14-20, je sais plus. Peut-être 14-20. Les filles pour la finale étaient toutes stressées. Moi, depuis les séries, je me disais, je veux faire podium, je veux faire podium, je veux faire podium, je vais faire podium, je vais faire podium, je vais faire podium. Les séries passent, je passe en demi, c'est carré. Les demi passent, je passe en finale, je me dis, ok, là c'est ton moment, c'est ton tour, c'est toi, tu vas d'être ça. Les filles étaient toutes stressées parce que toutes les perfs étaient dans un mouchoir de poche. Vraiment, je sais pas, elles couraient peut-être en 13,60, entre 13,60, 13,80, je sais pas, mais en tout cas, moins de 14. Maintenant, moi, j'étais pas stressée, je dois faire ça, je vais faire ça, point, à la ligne. Et les filles étaient tellement stressées qu'il y a eu des chutes, il y a eu des fautes sur les haies, il y a eu des déstructurations de course. Vraiment,
elles ont fait n'importe quoi. Elles ont fait n'importe quoi, pourquoi? Parce qu'elles pensaient au podium, elles pensaient à leur victoire, au lieu de rester concentrées sur ce qu'elles savaient faire et ce qu'elles devaient faire pour pouvoir ensuite gagner. Alors que moi, j'étais concentrée sur ce que je devais faire et ce que j'allais faire pour pouvoir essayer de faire mon podium. Donc moi, j'ai fait ma course parfaite. J'ai couru jusqu'au bout, à fond, alors que je pensais que j'étais dernière de la course. Et à la ligne d'arrivée, je casse et je suis sur le podium. Avec un chrono en dessous des 14 secondes, j'avais fait 13,97 il me semble. J'étais choquée. J'étais choquée mais heureuse et ça m'a pas choquée. Tout le monde était choqué. Genre, j'étais choquée parce que je ne m'attendais pas à être troisième, mais ma perf ne m'a pas choquée en soi. Et tout le monde a pas compris, se sont dit, mais elle sort d'où elle? Genre, qu'est-ce qu'elle fout là? Et bah, en fait, moi, je m'étais tellement dit, je m'étais tellement convaincue que j'allais le faire et que j'allais être sur le podium cette année-là, qu'au final, bah, ça s'est fait. Mais c'est vraiment psychologique. Pour moi, quand tu arrives en championnat et que tu rentres dans une finale, tous les dés seront relancés. Même si tu es loin derrière, même si tu n'as pas la place de favorite, tout peut se passer. Vraiment, tout peut se passer. Vraiment. Exemple tout bête, hein, cette année encore, quand je fais vice-championne espoir, j'ai le 9e temps encore. Le 9 ou le 8e temps. Et les filles qui sont devant moi au bilan étaient toutes là, sauf Sirena. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché d'être deuxième. Parce que j'avais confiance en mes capacités et que j'ai su gérer la pression et le stress. C'est la seule différence. Voilà. Donc je pense que c'est un peu brouillon, je sais pas trop, j'essaie de vous parler de comment moi je fonctionne pour ne pas stresser, mais je sais pas si c'est vraiment des choses que vous pouvez appliquer pour vous. C'est particulier pour moi de faire cette vidéo, je sais pas, j'espère que je me suis pas trop égarée et que vous avez compris ce que je voulais vous transmettre comme message. Voilà. Donc bon, vous me direz en commentaire si ça va. Et n'oubliez pas de vous abonner et liker. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Allez, bisous! Ma peau est juste dégueulasse. Franchement, j'ai jamais autant regretté d'avoir une aussi bonne qualité. Purée, mais je viens de voir la vidéo là, mais toutes les imperfections, tout ce qui est dégueulasse sur mon visage, là, ça s'est ressorti en 4K. Pardon, en 4K, vraiment en 4K, mais au calme, c'est pas grave. Vous me connaissez, on est naturel, on est ensemble. Mais fou, là, tout le stress de toute l'année ressort sur ma peau, mes lèvres, c'est horrible. C'est horrible. Bref.